verset 12. Les choses commencent à devenir tellement intéressantes pour les frères et sœurs qui avaient des doutes que le roi de Babylone n'est pas Satan. Voilà le verset 12. Te voilà tombé du ciel. N'oubliez pas que nous continuons avec le roi de Babylone qu'on a commencé au verset 4. Depuis que le monde est monde, qui est tombé du ciel. Donc, au verset 12, vous savez que le roi de Babylone, c'est Satan lui-même. Donc, le système de Babylone, que mon votre frère Georges a exposé depuis samedi passé, à partir du chapitre 12 au chapitre 13, le système de Babylone, quand on parle de Babylone, c'est Satan qui est à la tête de Babylone. Ce n'est pas le pape lui-même. Le pape, c'est physiquement sur terre. Le pape François et tous les papes, c'est sur le plan physique sur terre. Le système financier, le système de l'industrie du spectacle, ces églises du mouvement évangélico-protestatico, pentecôtiste, qui se réclament églises éveillées, mais en réalité les églises endormies du sommeil, du séjour des morts, c'est le système de Babylone. Et aujourd'hui, nous voyons le roi de Babylone, c'est Satan lui-même. Le voilà, exposé au verset 12. Isaïe, quel homme cet homme a été. Cet homme a reçu des grandes révélations. C'est pour ça que le livre d'Isaïe, c'est un livre tellement profond, mes frères et sœurs, tellement profond. Je ne suis pas digne de l'enseigner, mais je l'enseigne. Parce que Dieu prend les hommes imparfaits, sujets à faiblesse, il y a encore des défaillances, pour enseigner ces choses. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Voilà comment dans la révélation que Satan, c'est un astre comme une étoile. Un astre brillant. En passant, le mot Lucifer signifie ange de lumière. Lucifer. Il y a lumière, luce. Lucifer, luce. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Voilà le verset qui nous donne le nom de Lucifer. Luce. Luz, ou luce, la lumière. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre. Toi, le vainqueur des nations, vous voyez, plus haut on a vu comment il était le vainqueur des nations. Mais là, on précise que ce vainqueur des nations, d'où vient-il? Il a été chassé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Allez lire Apocalypse chapitre 12 attentivement. Vous allez comprendre que c'est de ce que parle Ésaïe au verset 12 du chapitre 14. Maintenant, regardez ce qui a mené Satan à être chassé du ciel. À partir du verset 13, c'est l'orgueil. La Bible dit, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Quand vous commencez à vous élever, votre chute sera lamentable. Et le plus vous vous élevez, le plus haut que vous allez, le plus douloureux sera votre chute. Si vous vous mettez sur une table d'1 mètre et que vous chutez, à la limite, c'est qu'une égratignure. 2 mètres, ça commence à devenir beaucoup plus sérieux, une entorse, une fracture. 10 mètres, c'est plusieurs fractures et peut-être même la mort, surtout si vous tombez sur la tête, les vertèbres du cou peuvent se casser. Vous montez encore 20 mètres, même chose. Vous montez 100 mètres, oh là là, quand vous tombez, plusieurs fractures, vous mort. Vous montez encore 1000 mètres, oh là là, quelle purée au sol. Quand vous atterrissez, vous êtes que purée au sol. Voilà, le plus qu'on s'élève. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mes frères et sœurs, et surtout nous les prédicateurs de l'évangile, que notre cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, restons humbles, la face sur terre, soyons constamment allongés devant Dieu sur terre. Vous savez pourquoi il dit que nous devons être allongés sur terre? Donc quand vous êtes à genoux, vous pouvez tomber. Imaginez que vous mettez à genoux. Vous mettez à genoux pendant de longues années, de longues heures. La fatigue, non pas nécessairement 15 minutes déjà, à genoux. La fatigue, ça peut vous amener à tomber. Mais quand on est à plat ventre couché, devant Dieu, on ne tombera jamais. Voilà le grand secret. Donc nous voyons ici pourquoi Satan est tombé du ciel. À cause de quoi? À cause de l'orgueil.
Et nous allons faire quelque chose, nous allons souligner le nombre de fois où il dit je, l'ego. C'est pour ça que nous faisons attention. Quand un prédicateur prêche la parole de Dieu, il faut qu'il évite le je. L'apôtre Paul disait, ce n'est pas moi-même que je prêche, ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, c'est Christ que nous prêchons. Le je, c'est dangereux. J'ai fait ceci, j'ai fait des prophéties, j'ai fait des miracles, je fais ceci, le je. Et c'est ce que vous voyez beaucoup de prédicateurs faire. Si nous utilisons le je dans nos enseignements, ça doit être pour dire aux gens que je ne suis pas mieux que vous. J'ai eu des faiblesses. J'ai péché comme vous. Je ne suis pas immaculé. Parce que les prédicateurs aujourd'hui ont tendance à montrer, ont cette tendance de montrer qu'ils sont une race à part. Et ça, c'est une grande ruse, tout simplement pour vous amener subtilement, subliminalement, à les adorer, à les vénérer. Un vrai prédicateur, ne se vante pas. Dieu a pu peut-être travailler grandement avec toi, opérer des grands miracles. La gloire à Dieu et à Jésus-Christ, la gloire, ce n'est pas toi. Évitons le jeu quand nous prêchons. Et si tu dis le jeu, c'est pour rappeler aux frères que voilà ce que j'ai fait par le passé. Dieu m'en a délivré. Voilà ce que j'ai été par le passé. Dieu m'en a délivré. Mais le jeu pour se bomber la poitrine, il y a aussi une nouvelle race de jeunes gens là sur Internet qui sont encore enfermés dans la pratique du péché. Des jeunes sensuels, voluptueux, fornicateurs qui enseignent. Vous les voyez enseigner. Il y a un du côté du Canada que je voulais dénoncer. J'ai une preuve. C'est une terrible preuve. La main dans le sac. Je vous l'ai promise plusieurs fois. Mais pourquoi je retiens? C'est parce que je pense qu'il peut se repentir. Donc pour vous qui attendiez cette bombe, ce jeune du Canada, Will Gospel, j'ai une bombe contre lui. Mais qu'il sache que nous voulons qu'il se repente. J'attends toujours qu'il m'appelle, qu'il dise, je me repens. J'ai fait quelque chose de terrible. Tentative d'assassinat. Avec la langue. Puis la main dans le sac. Des mensonges meurtriers. Détruire notre frère. Parce que ce frère est associé à ce ministère Jésus-Christ TV. Le détruire. Il a été pris la main dans le sac. La réunion a été enregistrée. C'est une bombe. Pourquoi je ne publie pas encore cela? À un moment, je voulais publier. Après, j'ai dit non, laissons ça. Ce qui est essentiel, c'est qu'il se repente. Mais, quand la patience que Dieu met dans mon cœur va arriver à expiration, il sera exposé, mais interpellez-le, dis-lui qu'il faut qu'il se repente du crime qu'il a commis contre un frère. Terrible crime, qu'il se repente. Et nos bras sont ouverts. Pour vous qui attendiez cette bombe-là, voilà ce que je voulais dire. Donc, il y a ces jeunes gens qui enseignent comme lui, se vanter, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Non, ce n'est pas le jeu. Et quand vous voyez un prédicateur trop utiliser le jeu, il imite Satan. Et voyons comment Satan a été chassé du ciel. Je. À partir du verset 12, à partir du verset 13, pardon, toi, astre brillant, le roi de Babylone, fils de l'aurore, toi, astre brillant, tu disais en ton cœur, je monterai. Prenez mes frères et sœurs, un stylo, un bic ou un crayon. Comptons le nombre de jeux. Qui a que de parler ici? C'est Satan. Je monterai au ciel. Premier jeu. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Mais quand il dit, je monterai au ciel, ça veut dire quoi? Et il disait, dans son cœur. Ça part du cœur. Regarde le verset 13. Tu disais dans ton cœur. Donc la convoitise commence par où? Dans le cœur. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Premier jeu. Je monterai au ciel. Premier jeu. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Et justement, deuxième, le verset continue en disant,
Voilà, je monterai au ciel. Voilà. Ça continue. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Deuxième jeu. Regarde la prétention venant du cœur, la convoitise, il a convoité le trône de Dieu, la place de Dieu. C'est pour ça que mes frères et sœurs, un frère, vous pouvez voir qu'un frère a une grâce excellente dans son ministère. Ne le convoitez pas. Beaucoup de ministères sont nés parce que certains voulaient faire le copie-coller par rapport à Jésus-Christ TV. Et je m'en suis rendu compte. Le jeune dont je vous parlais du côté du Canada, c'est un patin exemple. Et moi, j'ai failli tomber dans ce piège. Il dit, ah, voilà. Mais la Bible dit, les péchés de Satan sont manifestes avant qu'on ne les voit, mais pour d'autres, ils se révèlent plus tard. Beaucoup de ministères là sont devenus le copie-coller de Jésus-Christ TV. Nous voulons des ministères authentiques qui sont peut-être inspirés par Jésus-Christ TV, mais ce n'est pas des ministères de copie-coller. Copier-coller, pardon, je voulais parler anglais, copier-coller. Que ce ne soit pas des ministères qui montrent à cause de l'envie. Ah, lui aussi, il prêche. Moi aussi, je vais prêcher comme lui. Moi aussi, je vais prêcher. On reste sur un ministère comme lui. Non. Je n'ai pas voulu avoir ce ministère par envie ou par quoi que ce soit. J'ai été appelé. Si vous n'êtes pas convaincu, je ne sais pas ce qui va vous convaincre. Que Dieu m'a appelé et je peux dire malgré moi. Malgré moi. Et j'ai des fois résisté. Vous ne le savez peut-être pas. J'ai fait comme Jonas. Je fuyais devant Dieu. Est-ce que vous le saviez? Je vous le révèle aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet de gloire pour moi prêcher l'évangile. C'est la nécessité. Vous voyez comment je venais de décrire comment est l'enfer. Comment Satan lui-même aura une couverture de verre qui ne meurt point en enfer. Et ainsi que tous les chrétiens, soi-disant, qui seront jetés en enfer. Parce qu'ils n'ont pas tenu ferme jusqu'à la fin. Moi-même, j'étais comme Jonas. À un moment, je fuyais devant Dieu. Je me refroidissais. Je me décourageais. Donc, je monterai au ciel, premier jeu. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Regardez, j'élèverai. Je. 5 fois en 2 versets. Versets 13 à 14. 5 fois. Je monterai au ciel. 1 fois. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. 2 fois. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée 3 fois, à l'extrémité de Septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nuits 4 fois. Et 5e fois, je serai semblable à Dieu. Et regardez ce qui se passe au verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà le sort qui sera réservé éternellement à Satan. Et le séjour des morts et la mort seront versés dans les temps de feu et de soufre. Donc, le séjour des morts, c'est l'habitation de Satan. Conclusion, j'attends qu'un frère versé dans les Écritures me dise, Georges, tu t'es trompé. Les chrétiens iront aussi dans le séjour des morts, les vrais chrétiens. Les faux chrétiens iront dans le séjour des morts après la mort. Mais en attendant la résurrection, ma compréhension jusqu'à cet instant, je peux me tromper. C'est pour ça qu'avant de dire Amen à ces enseignements, vérifiez d'abord que cela est exact. Ne suivez pas votre frère Georges aveuglement. Je suis pur de votre sang. Suivez-moi comme les Juifs de Béret qui examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce que Paul et les autres enseignaient était exact. Alors, ma compréhension c'est que Satan, la nature de ce jour de mort, c'est la nature de Satan. C'est le lieu de Satan. Donc, et on a vu les ombres qui sont dans le séjour des morts. Les ombres, c'est les ténèbres. Notre Dieu n'a rien à voir avec les ténèbres. Alors, un vrai chrétien qui meurt en Christ, c'est pour ça que la Bible ne parle pas d'un chrétien qui meurt comme mourant. Un vrai chrétien qui meurt, je dis bien un vrai chrétien, pas les faux chrétiens. Un vrai chrétien qui meurt, la Bible dit qu'il s'est endormi. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, qui s'inquiétaient au sujet de ceux qui sont morts, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à 1 Thessaloniciens chapitre 4? Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Luc, qui a fait le récit de Actes, par la mort d'Étienne comme étant, il s'endormit. Ça c'est Luc, le compagnon de Paul, qui était médecin de profession. Plus tard, l'apôtre Paul, les parents par le Saint-Esprit, dit, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui font quoi? Dorment. Donc, la mort c'est un sommeil. Peuple de Dieu, poussez les cris de joie.
Quand un vrai chrétien, il se terre, vrai chrétien, il ne va pas au séjour des morts. C'est un sommeil. Tel n'est pas le cas pour ceux qui vont dans le séjour des morts. Ça veut dire que vous qui dites souvent paix, repose en paix, paix à ton âme, repose en paix. Vous qui parlez souvent aux morts, quand quelqu'un meurt, vous lui parlez, vous dites paix à ton âme, repose en paix. La paix, c'est quand on est vivant. Après la mort, il n'y a plus de paix. Mais ceux qui meurent en Christ, ils sont dans un endroit de repos. Ils dorment du sommeil, de la paix, du sommeil, du repos. Prenons deux personnes qui dorment dans la nuit. Une personne qui a un sommeil profond, qui se repose. Une autre personne qui a toute la nuit agitée par des cauchemars. Les deux ont dormi, n'est-ce pas? Mais qui a eu la nuit paisible? Celui qui a dormi profondément comme un bébé. Qui a eu la nuit agitée? Celui qui a eu les cauchemars. Il y a des personnes avec qui j'étais en contact qui ont peur d'aller dormir parce que nuit après nuit, ils ont les cauchemars, ils ont des attaques. Les nuits sont plus agitées, plus busy. Je veux dire plus occupées, plus tumultueuses que quand il est éveillé dans la journée. Il a peur d'aller dormir. Parce que ce qui ferme l'œil là, c'est des cauchemars, c'est des bagarres, c'est des batailles. Jour après jour. Et ça, c'est les démons qui l'oppriment. C'est l'oppression. Donc, ma compréhension, c'est que nous, les chrétiens, on n'a pas peur avec le séjour des morts où au verset 15, Satan a été précipité. La profondeur de la fosse. Le chrétien s'endort. Il dort quand il quitte cette terre. Donc, ne parlons plus, à partir d'aujourd'hui, que ce soit moi-même, ne parlons plus de mort s'agissant d'un vrai chrétien. Parlons de dormir. J'espère que cela vous produit la joie. La mort ne vous fera plus peur. La mort ne vous effrayera plus parce que vous sauriez à partir d'aujourd'hui que quand on meurt, étant en Christ, ce n'est pas la mort comme les autres. C'est un sommeil. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait à ce jeune à qui le Seigneur a dit, viens, ce jeune homme, pardon, viens, suis-moi. Le Seigneur a dit, viens, suis-moi. Qu'est-ce que le jeune a dit? Mon père vient de mourir. Je vais d'abord aller l'enterrer. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts enterrer les morts. Et comme Modeste vient de dire sur YouTube, je serai semblable à Dieu. Ça, c'est le mensonge de Satan aux francs-maçons qui leur dit qu'il est Dieu, c'est-à-dire que le Dieu avec petit d. Et vous voyez un peu le G de la franc-maçonnerie, c'est le grand architecte de l'univers. Voilà le Dieu des Ivan Castano, le roi maintenant. Les Ivan Castano et autres, et toutes les foules qui les suivent, ce n'est pas le Dieu, notre Dieu. Ça, c'est le Dieu, la franc-maçonnerie, le Dieu avec petit d. Et le grand architecte de l'univers, ils sont symbolisés par G, voilà, l'équerre, et au milieu de l'équerre, les deux équerres qui s'entrecroisent, la franc-maçonnerie, et il y a G au milieu. C'est Satan. Je serai semblable à Dieu. C'est le mensonge. Aujourd'hui, Satan veut toujours être adoré à la place de Dieu. Amener les chrétiens à adorer à la place de Dieu. Ça, c'est le grand mensonge. C'est le grand mensonge aujourd'hui. Donc, verset 15, tu as été précipité dans le séjour des morts et les chrétiens, vrais chrétiens qui quittent cette terre avant le retour de Jésus-Christ, ils n'ont aucun part avec le séjour des morts. Je le crois fermement. Oh, si un frère pouvait me montrer le contraire, me convaincre. Mais je le crois fermement que quand nous quittons cette terre en Christ Jésus, étant en paix, étant en communion avec Dieu, ayant été radical contre le péché, ayant servi Dieu, nous quittons cette terre, nous avons, c'est un mystère. Dieu lui-même il sait, je suis convaincu que Dieu lui sait. Mais ce n'est pas un endroit comme on décrit sur le séjour des morts, qui est destiné à Satan. La fosse où il est destiné à être jeté. Et pour ceux qui ne comprennent pas que ceci est prophétique, allons encore suivre l'histoire de Job,
Lisez les 2 premiers chapitres de Job et vous verrez que cela ne s'est pas encore réalisé. Satan se promène encore à travers la terre. Ça ne s'est pas encore réalisé. Mais quand il sera jeté dans le souffle des morts, ça aurait été une bonne nouvelle. Beaucoup de personnes pensent que Satan est enchaîné dans l'enfer. Oh, que ça aurait été une bonne nouvelle de savoir que Satan est enchaîné, mais il n'y est pas encore enchaîné. Il n'est pas encore enchaîné dans le séjour des morts. Il serait enchaîné dans le séjour des morts, et le séjour des morts est lui-même Satan, et tous les morts seront versés dans le temps de feu et de soufre, nous dit clairement Apocalypse. Oh, que ça aurait été une bonne nouvelle de savoir que Satan est enchaîné. Mais il ne l'est pas encore. C'est de manière prophétique. Donc, quand il a été jeté, chassé du ciel et jeté sur terre, en fait, ce n'est que le transitoire, ce n'est que la transition, la terre qu'il parcourt et les lieux célestes diaboliques qu'il parcourt. Parce que la destination finale, c'est le séjour des morts. Et non, plutôt, la destination finale, c'est l'enfer. Parce que le séjour des morts dans lequel il est précipité, comme on voit ici de manière prophétique, la destination finale, c'est l'enfer. Verset 16. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce l'homme-là qui faisait trembler la terre, qui ébranle les royaumes? On a vu plus haut que même les rois, les princes, les grands de cette terre le regardaient et disaient: mais tu es comme nous. Tu es semblable à nous. Tu n'es pas plus fort que nous, tu es semblable à nous, tu nous avais trompés. Et voilà ce qui va se passer quand les francs-maçons, les satanistes, comme ici à Houston, il y a une église, l'une des premières églises des États-Unis où on adore Satan, l'église de Satan. Incroyable. Ils vont se fâcher contre Satan. Tu nous as trompés, donc tu n'étais pas puissant. Donc l'argent que tu nous donnais là, la gloire que tu nous donnais, le pouvoir que tu nous donnais, c'était la poudre à l'œil. C'était un feu de paille. C'était rien. C'était rien. Ils vont se fâcher contre lui. Mais ce sera tard. Votre colère contre Satan ne produira rien, puisque lui et vous serez jetés dans les temps de feu et de souffle. Alors, verset 16. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, verset 17, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes? Et voyez les détails sur ce qui se passe sous le pouvoir de Satan, les catastrophes naturelles, les guerres. Regardez très bien, observez très bien mes frères et sœurs, le verset 16, le verset 17. Qui réduisait le monde en désert, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles. Réduisait le monde en désert. Ça veut dire qu'il y avait la végétation et ensuite il y a le désert. Ne lisez pas bien la Bible. Satan peut faire des choses sur cette terre. C'est un pouvoir qui lui a été donné par qui? Pendant Adam et Ève dans le désert. Est-ce dans cet homme qui ébranle les royaumes, les guerres civiles, comme la guerre civile du Congo pendant des années, la guerre en Cambodge, la séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, les mouvements de subversion, les grandes mutineries, les guerres civiles. Voilà la révélation verset 16. Cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes par les incendies, les catastrophes naturelles, les inondations, les feux de brousse, et qui ne relâchait pas les prisonniers. La dernière partie du verset 17 me fait penser toujours au péché. Voilà les prisonniers que le diable ne voudra pas relâcher. Et on est libéré tout simplement par la puissance de Jésus-Christ. Amen, les frères, les sœurs. Voilà. Il ne relâche point ses captifs, ses prisonniers avec le péché. Mais Jésus-Christ, par la puissance qu'il a, nous délivre du péché. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.